Je m'appelle Manon Illy, je suis grimpeuse professionnelle, je suis falaisiste et grimpeuse de haut niveau en équipe de France depuis plus de 15 ans. Alors moi je viens pas d'une famille de grimpeurs du tout, j'ai découvert le monde de l'escalade grâce à ma sœur qui a commencé aussi l'escalade en même temps que moi. J'ai commencé sur l'île de la Réunion où il y avait que des passionnés et j'ai découvert cette grande famille qui est l'escalade. Et je me suis très vite intégrée et j'ai trouvé mon monde. J'étais dans un petit club qui s'appelle 7 à l'Ouest, à l'île de la Réunion, où j'ai découvert tous mes amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui, où j'ai découvert mon entraîneur qui est mon entraîneur aujourd'hui depuis 15 ans. C'est là où je me suis construite. J'habite à Marseille, je suis aussi infirmière dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose que j'ai choisi, qui permet de m'équilibrer dans mon activité. J'adore les gens, j'adore m'occuper des autres. Si tu fais bleu, pied violet et que tu la tiens, en perdant le pied violet, ok. Ça permet moi de m'évader dans mon monde quand je pars en falaise ou en compétition. Et quand je suis à l'hôpital, je me sens aussi moi-même en aidant les gens, en étant proche d'eux et en étant aussi dans la vie réelle, parce qu'on est d'accord que l'escalade c'est quand même un petit monde à part. J'ai de la chance à l'hôpital, je me laisse assez libre dans mon projet. Mon cadre dans mon service, il est à fond derrière moi, même tous mes collègues. Du coup, j'ai un emploi du temps hyper libre pour pouvoir m'entraîner depuis des années. Je travaille très peu pour pouvoir m'entraîner et je travaille un peu quand je veux. Du coup, c'est hyper pratique pour pouvoir se déplacer pour les compétitions, se déplacer pour s'entraîner. Et il me supporte depuis des années et on fonctionne très bien comme ça et c'est une relation de confiance. J'ai d'abord découvert l'escalade du coup en structure dans un club et puis on m'a fait découvrir la falaise. De toute façon, j'arrive pas à aller jusque-là, de toute façon, t'inquiète. C'est où? Au début, c'était compliqué parce que ça faisait peur et au final, dès que j'ai basculé du côté falaisiste, j'ai compris qu'en fait c'était fait pour moi et que c'était mon monde, le rocher, et, les voyages et la grimpe dehors. J'étais pas très proche de la nature quand j'étais petite, je viens de la ville. Dans mon club, ils organisaient des sorties. On est allé en Thaïlande quand je devais avoir 13 ou 14 ans. Et c'est vraiment là où j'ai eu mon gros coup de cœur en falaise. J'ai compris en fait que c'était une activité qui te faisait voyager et où tu te dépassais. Au début, tu as tellement peur en falaise et après, au bout de quelques semaines, j'avais l'impression que j'en avais toujours fait. Je crois que j'avais jamais fait de falaise et quand on est arrivé en Thaïlande, le premier jour, j'ai pleuré dans une voie et le dernier jour, je me rappelle que je voulais faire mon premier 8A alors que j'étais toute petite. J'étais tellement motivée que j'ai dormi toute habillée avec le baudrier au pied du lit, prête à repartir à 6h du matin avant de prendre le bateau pour essayer de l'enchaîner. Et alors? Je l'ai pas enchaîné. Mais j'y suis retournée 2 années plus tard et au final, c'était même trop facile la voie. J'étais presque déçue, mais ça montrait mon évolution aussi dans le monde de l'escalade. La compétition, depuis toujours, c'est très important pour moi. Je dirais que ça me permet de vivre des moments que je trouve nulle part ailleurs, même pas en falaise. Je vis des moments incroyables, je pense, dont je me rappellerai toute ma vie. Moi, j'adore la diff, j'aime l'effort que ça demande. Pour moi, c'est un moment où t'es un peu comme en transe. Tu pars dans du à-vue, par exemple, et tu pars à l'aventure. T'as anticipé ce que tu voulais faire, mais il y a plein d'informations que tu dois prendre en compte. Et voilà, t'es dans l'observation, la concentration, et tu ressens tout ce qui se passe. Tu formes qu'un avec ton corps, et je crois que moi, j'adore cet effort où t'es à fond dedans et où tu te bats pour arriver le plus loin possible entre ton mental et ton physique. Je dirais d'aujourd'hui que l'escalade, ça m'a tout apporté. Tous mes amis, mon entraîneur, pour moi, c'est comme un père. On a tellement lié des liens qui sont hyper forts que je pense qu'on ne se quittera jamais et ça va au-delà de l'escalade, ça nous a vraiment unis. Mes amis, c'est pareil. Je pense notamment à Fanny, Ina, Hélène, qui sont en équipe de France avec moi. On partage des choses qui nous lient à jamais et partager une passion, il n'y a rien de plus fort, je pense, dans des relations humaines.
Bonjour, donc je m'appelle Ina Plassou, kinésithérapeute. Cet après-midi, on se retrouve à la maison de retraite d'Arcos-Pantin pour faire quelques exercices à la vieille génération. Et là, on va aller voir notre haute patiente, Madame Jeanne Nico. Bonjour Madame Jeanne Nico, c'est la kiné. C'est l'heure de se réveiller, on va aller faire des exercices. On fait rien. Je m'entraîne dans une cellule, on appelle ça une cellule. Je m'entraîne avec du coup Vincent qui est mon entraîneur depuis toujours, ses enfants et Ina du coup qui est ma teammate depuis quelques années. Et je pense que c'est une cellule qui nous permet de performer et s'amuser en même temps. On est très très soudés, c'est comme une famille pour moi. Faux cadeau pour toi. Non, c'est de la bouffe. Ah bah ça c'est pas étonnant, ok, mais de Moi, quoi je pense que c'est un œuf. Un œuf au chocolat. Mais si tu le gardes trop longtemps dans ta main, il va être fondu. Le petit crémin. Du coup, je m'entraîne à Marseille. Ça fait 10 ans que je m'entraîne à Marseille. Et par rapport au projet des Jeux, où j'ai essayé de me qualifier pour Paris, j'ai dû déménager à Paris. Les structures, elles étaient plus intéressantes ailleurs. À Marseille, c'est très compliqué. Et du coup, j'ai beaucoup bougé. Mon entraîneur, il est à Toulouse. Le pôle France où je m'entraîne, il est à Paris, à Fontainebleau. Et je m'entraîne aussi au pôle France à Voiron. Avant de découvrir l'escalade, j'étais une enfant très introvertie. J'étais hyper timide, qui avait zéro confiance en elle. Et je pense que l'escalade, ça m'a vraiment sortie de ça. J'avais l'impression que j'avais pas besoin de dire aux autres qui j'étais et j'avais besoin de rien prouver à personne. Je me prouvais à moi-même à travers cette activité que je pouvais réussir des choses et que j'arrivais aussi à m'accomplir et à exister en fait. Parce que quand t'as 12 ans, tu cherches ta place et tu sais pas encore pourquoi tu es fait. Et je pense que j'ai trouvé directement ma manière de grandir. J'ai découvert qui j'étais et comment je voulais être dans la vie de tous les jours à travers l'escalade. Ça passe à gauche. Je pense que dès que j'ai commencé l'escalade, j'ai senti que c'était fait pour moi et j'ai senti que moi je changeais, que je m'ouvrais plus aux autres. J'ai senti une confiance que je savais même pas qui existait au fond de moi. Et surtout, j'ai découvert qu'en fait, j'étais super timide, mais que j'étais une battante. Et que j'avais envie de me dépasser, me mettre des gros projets. J'avais pas juste envie de grimpouiller comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui allait pas du tout avec mon caractère et qui est venu grâce à l'escalade. L'escalade dehors, ça fait peur au début. Et puis au final, j'ai découvert que c'était vraiment... je crois que c'est vraiment la chose que je préfère. Au final, faire de l'escalade dehors, c'est une chance pour moi d'avoir découvert ça. Ça représente vraiment tout pour moi. Ma mère a eu un grand rôle dans ma carrière de sportive de haut niveau. Le haut niveau, c'est quand même particulier. Ça te coupe quand tu es jeune de toute activité sociale. En tout cas, c'est plus compliqué parce que tu es à droite, à gauche pour faire des compétitions. Tu t'entraînes tous les jours. Donc, tu es quand même en décalage. Et moi, j'avais beaucoup de mal. Et elle m'a quand même poussée. Elle m'a encouragée à continuer, à jamais abandonner. Et ça, vraiment, avec le recul, je me dis qu'elle a bien fait et que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si elle ne l'avait pas fait. Le haut niveau, c'est quand même à la fois un accomplissement personnel et à la fois, on n'aime pas dire le mot sacrifice, mais c'est une vie particulière qu'on choisit. On est tous les jours à penser à l'escalade, tous les jours avoir un mode de vie de grimpeur de haut niveau. C'est bien dormir, bien s'entraîner, bien manger, faire attention à tout ce qu'on fait en général. Mais pour moi, c'est aussi... le dépassement de soi, avoir de grands objectifs. C'est donc un challenge mental d'être capable de se dire je veux ça
et je vais tout mettre en place pour l'avoir. Et coûte que coûte, je vais y arriver. C'est y croire tous les jours, c'est se lever tous les matins pour quelque chose. Et ça, je trouve que c'est un challenge de la vie qui t'apprend tellement de choses. Ma mère, elle m'a poussée quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, elle a une place où elle prend pas mal de recul. Elle est super fière de moi, mais je pense qu'elle est surtout tombée amoureuse aussi de l'activité. Au final, toute ma famille connaît l'escalade maintenant et ils me soutiennent depuis des années et je pense que c'est un moteur pour moi qui me pousse à continuer la compétition. J'habite à Marseille, c'est quand même un endroit où on a les plus belles falaises pour moi, pas du monde mais pas loin. Mes falaises préférées c'est quand même Céus, Biux, Saint-Léger. C'est quand même un lieu historique où il y a eu vraiment tous les meilleurs grimpeurs au monde qui sont passés dans les années 90. Je pense que l'escalade, c'est un mode de vie au final. C'est un sport où tous les jours, on essaie d'aller grimper. C'est un sport où on découvre la nature. Moi, j'aime être dehors, grimper. Je trouve que le côté instinctif, c'est ce qui m'apporte le plus de choses. T'es un peu dans ta bulle quand tu grimpes. Et tout le monde qui t'entoure n'existe plus. T'es vraiment concentré sur toi-même et ce que tu ressens au fond de toi. Et je pense que c'est des moments un peu volés à la vie quand on va à 1000 à l'heure avec son travail, dans la vie de tous les jours. Être capable de ressentir ça juste à travers un sport, c'est quand même, je pense, une chance. Et je suis tellement heureuse d'avoir découvert l'escalade rien que pour ça. Ça fait 15 ans que je fais de la compétition. Je pense que j'ai eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter et où j'ai arrêté, j'ai fait des pauses et je suis allée plutôt m'exprimer en falaise. Mais au final, j'y reviens toujours. La compétition, je pense que ça m'apporte vraiment à moi-même des choses que j'essaie encore de me prouver dans la vie quotidienne. Et ça m'apporte aussi une relation avec mon entraîneur où c'est une aventure partagée, je dirais. Pour moi, mon projet de haut niveau, il va aussi avec celui de mon entraîneur. On essaie vraiment, je pense, de construire quelque chose et de vivre quelque chose, pas hors du commun, mais qui nous apporte tous les deux, je dirais, quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à trouver ailleurs dans la vie de tous les jours. Et pour moi, le haut niveau, ça a toujours été un moteur pour me dépasser, être de plus en plus forte en escalade. Et c'est très compatible avec la falaise où je veux exactement les mêmes choses. Je dirais que la compétition, je le fais pour moi, mais à la fois, je pense que j'aurais pas pu avoir un autre entraîneur et que je l'ai choisi lui parce qu'on a un duo qui marche et c'est comme ça depuis toujours. Et pour moi, c'est impensable de changer. Rester en confiance, rester en présence pour garder le cap. Pour moi, le haut niveau, ça va avec Vince et c'est tout. Politis, c'est que malgré tout, dans cet état-là, tu as réussi à combattre et c'est à la limite ce qui ressort un petit peu. Je me suis jamais dit que j'allais laisser une empreinte dans le monde de l'escalade, mais ce qui m'inspire le plus, je dirais aujourd'hui, c'est les jeunes. Et quand je les vois découvrir l'activité ou même s'épanouir dans l'activité, je me dis qu'ils ont tellement la chance de vivre ça. Quand je vois moi tout ce que ça m'a apporté dans ma vie aujourd'hui, je pense à eux et je me dis j'espère tellement qu'ils vont vivre la même chose et ils ne se rendent pas encore compte de tout ce que ça va leur apporter. Mais j'adore avoir cette image et j'aime m'entraîner avec eux. Ils t'apportent une énergie dingue, ils ont une énergie, ils en ont trop. Et je pense qu'ils ont surtout cette naïveté encore de la performance et juste ils veulent grimper. Et je me reconnais tellement là-dedans que ça m'inspire beaucoup. Ouais. Et du coup, j'espère les inspirer en retour. Mais c'est vraiment cette notion de partage, grimper avec eux et voir comment ils évoluent. Je trouve ça
hyper intéressant et même moi, ça me fait beaucoup d'émotions. J'espère que mon histoire, elle va inspirer des jeunes parce que effectivement, on n'est pas tous des gagnants nés et on est tous différents. On peut être introverti, on peut être timide, on peut être petit en escalade et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui compte. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ta tête et ce que tu as envie de faire et le cœur que tu mets dedans. Ouais, c'est athlète de 9h à 10h et après c'est bon. Il faut attendre. Arrête, oui. Je savais. Je suis sûr. Ça pique, ça pique. Ça pique, ça pique.